Ici, chaque sirène raconte une histoire. Bienvenue sur Sirène Rouge, entre tension, vérité et adrénaline. Abonne-toi, l'action commence maintenant. Le 7 mai 2023, un simple contrôle routier à North Charleston a dégénéré lorsque le député Evan Kubage, un vétéran de 3 ans, a arrêté un véhicule suspect. Alors que Kubage tentait de l'interpeller, Pierce a soudainement sorti un Glock de calibre .40 et a tiré 3 fois sur Kubage. Malgré ses blessures, Kubage est resté calme et, avec l'agent Hodge, il a riposté, neutralisant Pierce. Kubage a été hospitalisé avec des blessures graves, mais sans danger pour sa vie, puis libéré plus tard dans la nuit. Hodge, quant à lui, n'a pas été blessé. Tous deux ont été placés en congé administratif rémunéré pour leur bravoure. Une vague d'indignation a secoué la communauté noire. Après la diffusion d'une vidéo montrant un policier californien frappant violemment un homme non armé, tout en brandissant agressivement son arme à feu en direction des passants. L'agent, reconnaissable à ses nombreux tatouages, fait l'objet d'un examen public intense. Car cette démonstration troublante de violence soulève de sérieuses questions sur le comportement des forces de l'ordre. Cet incident a ravivé des discussions plus larges sur la responsabilité de la police, la transparence et l'urgence de réformes pour éviter les abus de pouvoir. Citoyens et militants exigent un contrôle plus strict, ainsi que des mesures permettant de s'assurer que les agents agissent avec professionnalisme, retenue, et dans le respect des droits et de la dignité de chaque personne qu'ils sont censés protéger. Main armée en 2004. Le 5 novembre 2022, un Dodge Ram volé a été repéré dans une station-service à Chambly. Lorsque le suspect a aperçu une voiture de patrouille à proximité, il a tenté de fuir, sans savoir que 3 autres véhicules de police étaient déjà positionnés pour bloquer sa fuite. En quelques secondes, 4 voitures de patrouille ont convergé, encerclant la Dodge de tous les côtés. Sans aucune issue, le suspect s'est retrouvé piégé, et la poursuite a pris fin avant même d'avoir commencé.
Yep, I got you. Okay, go ahead and have a seat. Man, Have a seat. Let me figure it out. I didn't do Have a nothing. seat. I swear. She had me driving that damn car, bro. That's her whip and that's her gun, bro. I promise you to God, bro. Can y'all please just let her... What's her name? What's her name? Nini. She go by Nini. What's the date of birth? Le suspect a été arrêté sans résistance. La fouille du véhicule a permis de découvrir une arme à feu, élément clé qui a considérablement aggravé la gravité des charges auxquelles il fait désormais face. Le 29 septembre 2023, l'agent G est intervenu suite à plusieurs appels au 911 signalant une moto noire roulant dangereusement à grande vitesse sur l'autoroute 30. Les témoins pensaient que le motard était soit sous l'influence de substances, soit qu'il cherchait délibérément à provoquer un accident. La moto a été chronométrée à 125 km/h dans une zone limitée à 105 km/h. Lorsque les agents ont tenté un contrôle routier, le conducteur a pris la fuite en empruntant la sortie 1, entraînant une course-poursuite à grande vitesse. Il a atteint des vitesses dépassant les 160 km/h dans une zone de travaux, slalomant à travers un trafic dense et évitant de justesse plusieurs collisions dangereuses pour lui et les riverains. La poursuite s'est poursuivie jusqu'au Texas, où le motard a dangereusement traversé la bande médiane pour dépasser un semi-remorque, mettant en danger la sécurité publique. Les agents ont utilisé une manœuvre d'immobilisation, touchant légèrement la sacoche arrière de la moto. Le motard a perdu l'adhérence, a dévié sur la bande d'arrêt d'urgence et s'est écrasé dans une zone herbeuse. Projeté hors de sa moto, il a été arrêté. Identifié comme David ROR, il avait un pistolet Smith & Wesson dissimulé à la ceinture. Présentant des signes de consommation de drogue, il a eu des hallucinations et s'est exprimé de manière incohérente. ROR a été transporté à l'hôpital Christa Saint-Michael pour évaluation. Le 30 juillet 2023, une Chevrolet Tahoe vert a déclenché une course-poursuite à grande vitesse avec la police de Tampa, après avoir pris la fuite lors d'un contrôle routier. Initialement chronométré à plus de 160 km/h, le Tahoe a accéléré au-delà de 210 km/h durant la poursuite. Le conducteur a roulé dangereusement à contresens à plusieurs reprises et a forcé agressivement d'autres véhicules à quitter la route, mettant en danger de nombreuses vies. Malgré les tentatives des agents pour mettre fin à la course-poursuite avec une manœuvre d'immobilisation, le Tahoe a continué de filer vers le nord sur l'autoroute 75. La poursuite s'est finalement terminée lorsque le véhicule s'est arrêté dans une station-service Pilot située au 493 Florida 44 à Wildwood, en Floride, où plusieurs véhicules des forces de l'ordre l'ont rapidement encerclé. Les agents ont alors ordonné au conducteur de sortir, arme au poing, et l'ont arrêté sans autre incident. Le conducteur a été identifié comme étant Dawan Marquet, grâce au registre de l'État de Floride. La police a récemment publié une vidéo saisissante provenant d'une caméra corporelle qui montre toute l'intensité d'une arrestation chaotique.
La séquence débute par un suspect percutant violemment une voiture de patrouille, faisant preuve d'un mépris total pour la sécurité. Après cette attaque audacieuse, le suspect tente de prendre la fuite à pied, déclenchant une poursuite rapide et déterminée de la part des agents sur place. Malgré les efforts désespérés du fuyard pour échapper à l'arrestation, les policiers restent sur ses traces et parviennent finalement à maîtriser la situation en le neutralisant à l'aide d'un taser. Vers midi, le 27 janvier, une femme a appelé le 911 pour signaler qu'un homme avait menacé de tuer son voisin. Le suspect, identifié comme Valdez, est monté dans son véhicule, poussant les agents à se préparer à une possible poursuite. La poursuite s'est poursuivie jusqu'à une autoroute où le véhicule de Valdez est tombé en panne. Il a alors tenté de s'enfuir à pied et aurait essayé de détourner une autre voiture. Le conducteur a accéléré tandis que Valdez s'accrochait à la fenêtre du véhicule. Après une courte poursuite, les agents l'ont rattrapé, l'un d'eux le mettant en garde. S'il ne s'arrêtait pas, il risquait d'être abattu. Valdez a été arrêté et inculpé de plusieurs chefs d'accusation criminels, notamment détournement de véhicules, séquestration, fuite, résistance à l'arrestation et commission d'un crime alors qu'il était déjà en liberté provisoire pour une infraction antérieure. Si tu veux d'autres poursuites incroyables et des histoires vraies à couper le souffle, abonne-toi, active la cloche de notification et ne rate rien de l'action.